message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Malheur à moi parce qu'il a vu la sainteté de Dieu. Et quand on se rapproche du Seigneur, justement, on se retrouve dans un miroir. Et dans ce miroir, on se voit tel qu'il nous voit. Et Isaïe, il a senti ça. Et pourtant, Isaïe était un prophète. Pourtant, Isaïe était celui que le Seigneur avait suscité au milieu de sa génération. Et Isaïe criait déjà l'iniquité du peuple. Mais lorsqu'il s'est approché et qu'il a vu la beauté, qu'il a vu la gloire, il a dit malheur à moi parce que je suis un homme impur, parce que j'habite au milieu d'un peuple impur. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des anges prit une pierre ardente qu'il avait prise sur le trône. Il toucha tes lèvres. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité enlevée, ton péché est expié. Et rappelez-vous cette similitude entre cette pierre et ce que Daniel dit. Lorsque la grande statue de Nebuchadnezzar était là et qu'il y a une pierre qui s'est élevée sans le secours d'aucune main, qui est venue frapper. Et cette pierre est devenue une montagne qui a couvert toute la terre. Et dans la Révélation, il dit que cette pierre, c'est un royaume qui va arriver et qui n'aura plus jamais de fin. C'est Jésus-Christ, la pierre angulaire qu'on rejetait, ce qui bâtissait, qui est devenu la principale de l'angle. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui enlève l'iniquité. C'est lui, quand tu le rencontres, il y a une transformation. Amen. Et il a dit, qui enverrai-je? Qui se lèvera pour marcher pour moi? Non, la main de Dieu n'est pas courte et le Seigneur n'a pas arrêté de parler. Il continue de parler. Il continue d'agir. Il continue de se manifester. Et la Bible dit que la terre entière est pleine de sa gloire. Non. Il n'a pas changé. Est-il aujourd'hui au XXIe siècle un Dieu différent de ce qu'il était au temps des apôtres? Non. Non. Mais qui se lèvera? Qui se lèvera? Qui enverrai-je? Et à cette voix qui résonne, il n'y a personne. Celui-là dit, tu sais Seigneur, je suis faible. Celui-là dit, Seigneur, tu vois, moi je suis le plus petit. Je suis un tout petit. Seigneur, tu sais, moi je n'ai pas fini mes études. Seigneur, tu sais, je suis une femme, j'ai ma famille, ça me pèse dessus. Et chacun donne une excuse. Seigneur, je donne un peu. Attends, tu sais, je donne un peu. Tu vois, je fais déjà beaucoup. Regarde ce que je fais déjà, Seigneur. Je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Oui, je fais beaucoup. Regarde, lui, il ne fait rien. Moi, je fais tout ça. Qui se lèvera? Qui enverrai-je? Lettre à l'église de Laodicée. Livre des Apocalypses. Révélation. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Répands-toi de tes œuvres et reviens à ton premier amour. Ni chaud, ni froid. Le Seigneur fait quoi? Il vomit. C'est moi qui l'ai dit ou c'est ce qui est écrit? Ni chaud, ni froid. C'est bien la situation dans laquelle on aime bien se tenir. Je prie, je jeûne de temps en temps, je fais quelques veillées, j'adore le Seigneur, je le loue. Mais en même temps, attends, aujourd'hui, là, attends, ça, là, ça c'est mon jour, ça c'est à moi, ça ce temps, ça m'appartient à moi. Non, Seigneur, attends un instant, non, cette intercession-là, non, attends, ah non, j'ai un truc que je dois faire, c'est trop important. Là, attends, Seigneur, un peu. Ah oui, Seigneur, tu te rappelles, tu m'avais dit de faire ce truc-là, mais... Ah ouais, attends, je regarde où c'est. Ah Seigneur, merci pour ce que tu m'as dit. Non.
Qui est le maître? Qui est le Seigneur? C'est toi ou c'est lui? Qui est le berger, qui est la brebis? Ou je dirais peut-être qui est le berger, où est le bouc? Les plus récalcitrantes, qui ne font qu'à leur tête. Ah, vous avez un spécimen devant vous, qui ne fait qu'à sa tête, et qui va se cogner la tête et qui revient en larmes. Combien de fois je ne l'ai pas fait? À la fin, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Je te supplie, dispose mon cœur. Si tu vois que je suis en train de m'égarer, pardon, reprends-moi. On perd du temps. Amen. On perd de l'énergie. Amen. On manque des choses précieuses. Je me rappelle, j'étais jeune, et le Seigneur commençait à me parler de m'approcher davantage de lui. Le Seigneur commençait à me parler, il me disait, Stéphane, c'est mon nom. Je te veux entièrement. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais que je suis à toi entièrement. Je te veux. J'étais étudiant en ce moment. Je faisais de belles études en pharmacie. J'avais destiné que ma vie serait celle d'un pharmacien prospère, assis derrière son comptoir, à vendre des médicaments et à mener grand train de vie. Investir, avoir des voitures luxueuses. Bon, après, je me suis dit, bon, que le Seigneur est venu, tant mieux, on va toujours continuer un peu. Mais disons qu'on continue sur les études de pharmacie, et puis, bon, mais on a le Seigneur dans sa vie, et on va investir pour le Seigneur, etc. Seigneur, je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ton argent. C'est toi que je veux. J'ai dit, mais je suis avec toi. Il dit, non, c'est toi que je veux. Je suis avec toi, Seigneur, c'est toi que je veux. Il dit, il y a un jardin secret. Je veux ce jardin. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a pas de jardin dans ma vie. Tu le sais. Tout ce qui est à moi est à toi. Il dit, très bien. On était à un camp de jeunesse en mission. Et là, le Seigneur me dit, très bien, quand tu vas retourner, je suis en 4e année d'études de pharmacie. Il dit, quand tu retourneras chez tes parents, tu vas te présenter devant eux, et puis tu leur dis, j'abandonne mes études, je veux servir le Seigneur. Je laisse tout, je viens servir le Seigneur. Ah. 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 Ça. Abandonner mes études. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais je vais aller souffrir comme tous les autres serviteurs de Dieu qui galèrent. Je ne peux pas. Je me suis retrouvé face à moi-même. Je ne peux pas. Toutes mes paroles, ma verve, mes envolées lyriques, ma louange, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, tout ça s'est effondré. Là, le test était là. Je n'avais pas la force. Je ne me sentais pas la capacité de le faire. Je voyais que c'était au-dessus de ma portée. Et j'ai vu aussi que mon amour pour lui était limité. C'était difficile. J'ai vu que je l'aimais dans la mesure où il me demandait, il me donnait ce que je voulais. Je l'aimais dans la mesure où ses pensées et mes pensées coïncidaient. Son chemin et mon chemin coïncidaient. Ah oui, ça je voulais. Mais lorsqu'il disait passons ici et que ça ne m'arrangeait pas, c'était difficile. J'ai compris que je n'étais pas prêt. J'ai compris que mon amour était de circonstance. En tout cas, je croyais l'aimer. Mais à sa lumière, et devant lui, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Je n'avais pas la force. Alors je suis rentré dans une étape où j'étais très découragé. J'ai compris que je ne ferais jamais mes études de pharmacie. C'est comme ton Isaac que tu offres. C'est très douloureux. C'est la promesse, c'est le fils unique que tu as eu tant de mal à avoir, qui te dit, là sur cette montagne, va.
et que l'enfant te dit, Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Et que tu sais très bien qu'il n'y a pas d'agneau. Et que tu sens la chose, tu sais pourquoi tu es là. Et tu sais que celui que tu aimes, ton Isaac, celui que tu chéris, celui que tu as attendu depuis longtemps, que tu as cherché, l'enfant de la promesse, quelle est cette histoire de dire qu'il faut venir le sacrifier? Mais Seigneur, tu m'as béni avec ça. C'est par ta bénédiction que je fais ces études de pharmacie. Parce que je ne vous dis pas dans mes études. Moi, le Seigneur se révélait à moi dans les études. Il me montrait les sujets. Quand je prépare mes examens, il me dit, bosse ça, j'arrive, c'est ce qui est là. Laisse ça, touche ça, fais comme ça, j'arrive, c'est ce qui est là. C'était comme ça. J'étais en première année, j'ai dit, Seigneur, j'ai lu dans les Écritures Deutéronome. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu marches avec lui, il fera de toi la tête et pas la queue. J'ai lu ça, j'avais 18 ans, je me suis dit, wow, ça c'est pas possible ça. Est-ce que cette parole peut être possible? Est-ce que le Seigneur peut faire de moi la tête dans cet amphithéâtre où on est une sélection des meilleurs étudiants de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est possible? Oh, je dis, bon, ça, la parole de Dieu, bon. Wow, est-ce que tu peux faire ça? Bon, j'ai fermé ça, je me suis dit, bon, la Bible, tu sais, c'est des choses. Hein. Et à la fin de l'année, surprise, je me retrouve à la tête. À la fin de l'année, je suis la tête. Je suis le meilleur de tous les étudiants de la promotion. Là, je me suis reculé, je dis, mais cette parole-là, elle a quelque chose de vrai. Parce que je n'ai même pas fait la prière. J'ai juste regardé, je dis, non, ça c'est pas pour moi. Et ça a développé une soif dans mon cœur. Je commençais à me rapprocher de Dieu. Donc il m'a attiré sur les choses que j'avais besoin. Il m'a appelé sur les choses où j'avais soif de lui. Et donc maintenant que tu m'as béni dans mes études et que je suis en train d'avancer allègrement, maintenant tu me dis, renonce. Maintenant que j'ai prié pour avoir cet Isaac, l'enfant de la promesse, que j'ai attendu tant et tant et tant, que je l'aime, maintenant tu me dis, il faut le sacrifier. C'est incohérent, mais tu sais dans ton cœur c'est la vérité. Tu ne comprends pas, mais c'est la vérité. Une vérité qui te... J'allais en 4e année de pharmacie. Cette 4e année de pharmacie était très spéciale. Chaque matin, j'allais vide dans l'âme. Parce que je voyais tous ces étudiants, je dis, ils iront donc pharmacien, pas moi. Parce que moi, je sais qu'à une heure donnée, le Seigneur va m'appeler. Il faudrait que je laisse ça. C'est d'ailleurs une perte de temps que je suis en train de passer ici. Il est peut-être bon même que j'arrête. En 6e année, je me suis dit, non, c'est trop, je vais arrêter. Parce qu'à quoi ça sert? Si un jour, il doit venir tout arrêter, autant arrêter. Alors, je prends 3 jours de jeûne. Je vais chercher la face du Seigneur. Je me mets devant lui, je prie. Seigneur, je vais arrêter. C'est le temps pour moi. Je considérais que c'était un Dieu qui était un peu méchant comme ça. Tu vois, qu'il arrive un moment où tu es bien lancé et puis là, ça, il te cisaille. Donc je dis, mais avant que j'arrive à cette étape, autant que je me cisaille moi-même, et puis c'est bon comme ça. Je vais arrêter. Rien. Pas de réponse, pas de prière, pas de trucs. J'ai jeûné 3 jours, 3 nuits. Rien. Aucun message. Je suis là, je ne sais pas trop quoi faire. Et je m'étais allé chez une soeur, je lui ai dit, mais je suis venu jeûner parce que je vais arrêter. Je ne veux pas faire ma thèse. Je pense que le Seigneur m'appelle à lui. Elle me dit, le Seigneur t'a parlé? Je dis non. Alors pourquoi tu vas arrêter? Je dis, il m'a dit que de toute façon, il m'a demandé, je n'ai pas pu dire que je pourrais renoncer à ça, donc autant le faire maintenant. Et le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Quand j'étais en 4e année, je voulais passer un concours d'internat. Et c'était un concours qui permet juste d'avoir une branche spécialisée, disons, ça ne joue rien sur ton diplôme. Et le jour où j'ai décidé de passer ce concours, j'ai perdu ma paix. Je n'ai pas compris pourquoi. J'étais angoissé, j'étais stressé à l'idée de passer ce concours. Et un jour, sous la douche, j'ai renoncé seulement. Je dis, mais je le partirai l'année prochaine. Et là, vape. Instantanément, un fardeau est quitté sur moi. Je me suis dit, ce n'est pas la volonté du Seigneur que je fasse ça. Donc la main de Dieu s'appesantit sur moi pour ne pas m'y aller, pour pas que j'aille. Et c'était clair, je commençais à comprendre que ma vie, je ne la dirigeais pas moi-même. Qu'il était celui qui dirigeait ma vie, qu'il me conduisait. Et donc quand j'ai dit, ok, je vais continuer, eh bien, le Seigneur a retiré sa main.
Ces 4e année, ces 5e année, c'était des moments où le Seigneur, chaque jour me disait, Stéphane, tu vas me servir. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te servir. C'est trop dur. C'est trop difficile. C'est trop pénible. Je ne peux pas. La main de Dieu s'appesantissait sur moi. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose comme ça. Il y a une présence de Dieu qui descend sur toi. Je suis obligé d'aller dans de courir, quelle que soit l'heure que ça peut arriver, les jours, les soirs. Je repartais dans sa présence. Je priais, mais tant que je ne disais pas, Seigneur, je vais te servir, ça ne me lâchait pas. Ça a duré des mois. Beaucoup de larmes. Un vrai brisement. Beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Parce que le Seigneur, il dit que quand un sarment produit du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il les monte. Il coupe les branches inutiles pour qu'ils produisent davantage de fruits. Il coupe. Est-ce que vous voulez vous laisser couper, tailler par le Seigneur? Est-ce que vous voulez vous laisser disposer pour que le Seigneur vous taille, qu'il vous coupe, pour que vous portiez davantage de fruits? Au moment où on te coupe, tu as mal. Parce qu'il coupe des choses qui sont en toi, qui sont profondément ancrées en toi. Il les coupe. Ça fait mal. Mais tu porteras du fruit. Davantage de fruits. Alors on a le choix d'être comme l'argile entre les mains du potier. Et de se laisser façonner. Ou on a le choix d'être comme la roche entre les mains du tailleur de pierre. L'or, qui même est si précieux, passe par le creuset. Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour moi? Qui se disposera pour moi? Qui dira, Seigneur, me voici? La Bible parle du temps de Gédéon, un juge d'Israël. En ce temps-là, au temps de Gédéon, Madian opprimait Israël, les Madianites. Au temps des semailles, Israël semait. Et au moment des récoltes, Madian arrivait, il récupérait toutes les récoltes et il repartait. Et c'était ainsi chaque fois. Et pour ne pas que Madian vienne piller les récoltes, Gédéon s'était caché dans une petite grotte là. Il était en train de secrètement battre son blé rapidement pour le mettre à l'abri avant que Madian vienne. C'est vraiment une belle image de ce qu'est la vie de certaines personnes. Ils travaillent, mais ils n'engrangent jamais. Ils sèment beaucoup, mais ils ne récoltent pas. Parce que le dévoreur vient chaque fois, fait des razzias dans leur vie. Et ils se posent des questions profondément. Et là, l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon, il a dit, que l'Éternel soit avec toi, vaillant serviteur. Il a dit, vaillant serviteur, de qui parle-t-on? Moi, attends, je suis en train de vite taper mon blé là pour le mettre à l'abri parce que Madian ne va pas tarder à débarquer. Il dit, l'Éternel est avec toi. Lève-toi, va et combat Madian. Il dit, qui, moi? Jérubaal. Je suis le plus petit de ma famille. Et même en Israël, ma famille est une des plus petites. Comment moi je peux me lever? Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié. Il dit, va avec la force que tu as. Va avec quoi? Avec quoi? Avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Quelle est ta force? Qu'est-ce que tu as? Et Gédéon était un des personnages des Écritures les plus incrédules qui soient. Les plus incrédules qui soient. Il a dit, Seigneur, attends. Tu dis que tu m'envoies, n'est-ce pas? Je vais te demander un test. Voilà, tu vois, je vais prendre la toison, la peau du mouton, et je vais la mettre dehors. Seigneur, s'il se trouve que la rosée remplit le champ, et que la toison reste sèche, je croirais que c'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur dit, fait. Alors il pense,
Et il attend. Le lendemain matin, il revient. Oh, le champ est rempli de rosée et la toison est toute sèche. J'ai dit, oh, zut, quelqu'un a dû remplacer la toison pendant juste avant que je vienne. Donc là, je ne crois pas. Seigneur, ne te fâche pas. Mais et si on faisait le contraire? Si la toison était toute mouillée et que le champ restait sec. Là, c'est plus difficile à faire parce qu'effectivement... Hein, donc, allez. J'ai dit, ok, on le fait. Et mais il revient. Et effectivement, le champ est tout sec, la toison, il sort, elle est pleine d'eau. Alors Gédéon commence à se dire, waouh, on dirait que ce qu'il dit est vrai. Hein? On dirait qu'il se tient derrière sa parole. On dirait qu'il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors, Gédéon se lève et commence à rassembler Israël. Venez, allons-y combattre. Et une foule de gens arrive. Une foule de gens se déplacent, nombreux. Vous savez, l'histoire des Écritures n'est jamais dans la foule. Elle n'est jamais dans le nombre. L'Éternel n'a pas besoin d'un grand nombre pour sauver. Il n'a pas besoin d'un grand nombre pour délivrer. La preuve, notre Seigneur, à lui seul, il est allé sur la croix. Il est descendu au séjour des morts. Il a libéré des captifs. Il a pris les clés du séjour des morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il vit pour l'éternité. Qui l'a accompagné dans cette œuvre? Qui a marché à ses côtés? Même ses disciples l'ont abandonné. Mais revenons à Gédéon. Alors une foule nombreuse vient avec Gédéon. Le Seigneur dit, la foule qu'avec toi est trop nombreuse. Mais si ces gens-là, si vous remportez la victoire, ils diront que c'est par notre force. C'est par notre capacité, c'est par notre stratégie. Écoutez, voilà, c'est moi qui ai conçu la stratégie, c'est moi qui ai mis en place le plan d'attaque, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi, et encore moi, et encore moi. Le peuple est trop nombreux. Allez, fais-les marcher. Fais-les marcher. Ils ont marché, ils avaient soif. Et puis, conduis-les au torrent. Et puis, regarde ceux qui boivent. Si tu vois que c'est ceux qui viennent, ils prennent l'eau à la main, comme ça, ils portent, tu les mets de côté. Ceux qui se bêchent comme des chiens pour laper l'eau, tu les mets de côté. Et je dois écouter la parole de l'Éternel. Il a compté ceux qui sont venus, qui ont fait ça et ceux qui ont pris l'eau. Et il s'est retrouvé qu'il se retrouvait avec un tiers des personnes. Les autres ont été renvoyés, il a gardé un tiers. Il dit, voilà, avec ceux-là, tu vas combattre. Les autres, à la maison. Est-ce que vous pouvez faire ça? On a tellement besoin de gens pour nous accompagner. On a tellement besoin de gens qui vont nous soutenir dans ce que nous voulons faire. On a tellement besoin de la foule. On se dit que c'est dans la foule que se trouve la volonté de Dieu. Il y a eu une évangélisation, des gens massifs. Non! Rien n'empêche le Seigneur de sauver au moins un faible nombre. Rien, je vous le dis. Rien. Il est préférable dans ce domaine d'avoir de la qualité. Il est préférable d'avoir une ou deux personnes consacrées qui écoutent le Seigneur. La Bible parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour discerner ce qu'Israël devait faire. Pendant le temps de la guerre, ils avaient une intelligence spirituelle pour dire, on fait comme ça. Et imbattable. Et quand ils sont partis, Gédéon, c'est le gars qui a toujours l'incrédulité, il a toujours une petite peur. Alors, bien sûr, il s'est dit, bon, on va aller affronter Madian. Attention, l'équilibre des forces n'était pas pareil. Madian se répandant en Israël, c'était comme des sauterelles. Des milliers de gens. Et puis toi, tu as une petite poignée là, toute maigrelée, de gens qui n'ont pas d'expérience à la guerre. Et puis, bon, vous n'êtes quasiment pas vraiment armés. Et puis, on vous dit, allez-y affronter cette foule. Mais tu te dis, mais c'est un massacre. C'est sûr qu'ils vont... Seigneur, après ça, on verra le Seigneur, c'est sûr. Parce qu'on va passer des viviers à pas, on verra le Seigneur, c'est clair. Et puis, Dieu qui est bon, qui connaît nos cœurs. Gédéon, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit un gros pain d'orge qui vient, qui roule et qui casse les tentes de Madian. Qui casse les tentes de... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, l'histoire, pardonnez. En fait, Gédéon, il dit à un de ses serviteurs, à ses serviteurs, deux personnes, allons-y, rapprochons-nous du camp de Madian. On va espionner. Et quand ils se rapprochent du camp de Madian, ils écoutent deux Madianites qui parlent. Ils disent, et l'un dit,
Ah ouais, moi j'ai fait un rêve. Il dit, ah ouais, quel est ce rêve? Il dit, j'ai vu un gros pain d'orge qui est venu casser la tente principale de Madian. Et puis l'autre dit, ah, ça doit être certainement Gédéon, fils de Jérubal, qui va venir nous attaquer. Et Gédéon qui est caché entend ça. L'ennemi sait déjà qu'il va être vaincu par Gédéon. Et le Seigneur va faire entendre à Gédéon les paroles qu'il a déjà placées dans le cœur de ses ennemis. Et là, Gédéon s'est dit, mais si même mes ennemis savent que moi je vais faire ça, c'est que l'Éternel est avec moi. Ils prennent des cruches, ils prennent des flambeaux. Ils n'ont ni pris des armes, ils n'ont pas pris des épées pour l'instant. Ils ont pris des cruches et des flambeaux. Ils ont cassé les cruches et ils ont brandi les flambeaux. Ils ont crié à l'Éternel et à Gédéon. Et la Bible dit, il y a eu une confusion qui s'est créée dans le camp de Madian. Ils se sont levés et ils ont pris leurs épées l'un contre l'autre. Jusqu'à ce qu'ils s'auto-exterminent. Une folie les a pris et ils se sont tous tués entre eux. Ce jour-là, et comme dans beaucoup de cas, Israël n'a pas eu besoin de combattre. L'Éternel est ta force. Il est celui qui combat pour toi. Et ses voix ne sont pas tes voix. Et ses pensées ne sont pas tes pensées. Ses stratégies ne sont pas tes stratégies. Et ne dis pas comment cela-t-il se fera. Comment je pourrais. Comment. Non, tu n'as pas besoin du comment. Tu n'as pas besoin du pourquoi. Tu as besoin d'obéir. Je ne rappellerai pas encore cette histoire où Israël s'est levé avec des chantres et ils sont juste partis à l'attaque. Et lorsqu'ils se sont mis à chanter, l'Éternel a tenu une embuscade entre deux. Ils se sont massacrés et Israël est venu juste récolter le bulletin. Je dis ça pourquoi? Parce que Gédéon était faible. Moi, je me considère un peu comme un Gédéon quelquefois. Je regarde, je suis le plus petit de ma famille, je suis le dernier de ma fratrie. Et un jour, le Seigneur m'a dit, lève-toi, va convoquer toute ta grande famille. Je dis, mais je suis petit. Il m'a dit, non, va, tu ne diras pas que je suis petit, va. La mort ravageait dans ma famille. Tous les 10 ans, il y avait des cycles. Le Seigneur me l'a révélé. Tous les 10 ans, 2 personnes mouraient. À 1 semaine d'intervalle à peu près. C'était des cycles comme ça qui se répétaient. Le premier cycle, c'était mon père et son père, qui sont partis à 1 semaine d'intervalle. 10 ans après, on suivit son frère et un autre frère, qui sont partis comme ça. Et on était là à la 3e année, et on venait de perdre une cousine. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, parce que c'est inéluctable, ça va arriver. Il y a une autre personne qui va mourir. À moins que tu ne te lèves. J'ai dit, mais je suis petit, j'ai besoin d'un pasteur pour m'accompagner. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire, non, lève-toi, va. Alors j'ai convoqué ma famille, ma grande famille. On a fait une convocation solennelle pour faire une alliance avec l'Éternel. Une alliance de vie pour que la mort cesse. Une alliance pour briser cette alliance de la mort qui revenait régulièrement frapper la famille. Une alliance parce que j'avais une famille où aucune femme ne peut avoir un foyer heureux. Vous ne savez pas ce que c'est. Ou peut-être certains savent ce que c'est. Vous regardez dans une famille, vous voyez qu'aucun mariage n'est heureux. Aucune personne ne prospère dans son mariage. Parce qu'en fait, c'est des mariages qui ont déjà été vendus à l'avance. Ça a été cédé à l'ennemi. Et vous naissez dans une famille qui a ses alliances et vous ne le savez pas. Et la personne que vous aimez, soudain se transforme et devient votre bourreau. Et il ne sait lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Il faut que nous ayons du discernement pour comprendre ces choses. C'est des jougs qui existent. Parce que c'est une famille où personne ne pouvait réussir ses études. Juste le niveau 3e, et après, plus rien. C'est une famille où les hommes, tous les premiers-nés, mâles de la famille, avaient des destins tragiques. Et jusqu'aujourd'hui, encore à ma génération, nous sommes là, tenus fermes pour lutter contre cette alliance. Parce que quand on regarde, tous les premiers-nés, alors les premiers-nés des hommes, alors là c'était vraiment... C'est des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir.
Il faut toute la grâce de Dieu. Il faut le nom de Jésus pour éviter que le pire se produise. Parce qu'il y a une alliance qui était scellée dans ma famille. Elle était ancienne. Ou pour devenir riche, on a vendu. Pour devenir riche, on a cédé. On a bradé des vies. Mais la Bible a dit, on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Et c'est sur cette parole que je me suis levé. Et nous avons scellé cette nouvelle alliance pour que cessent ces choses. On n'a pas besoin d'être grand. On n'a pas besoin d'être fort. Voilà. Est-ce que je vous rappellerai quand le prophète est allé dans la famille d'Isaïe, quand le Seigneur dit « J'ai rejeté Saül ». J'ai rejeté Saül. Va dans la famille d'Isaïe. Là, il se trouve l'homme que j'ai choisi. Et Isaïe a convoqué toute sa famille. Est-ce qu'on peut lire le passage? Quelqu'un se rappelle les références? Samuel 16, verset 11. Vous êtes au-dessus. Je peux lire Samuel 16 à partir du verset 1. Alors, on va commencer à lire plutôt à partir... Allez, on va commencer à lire à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Moi, je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethlémite. » Attends, pardon, change de version. C'est peut-être pour une version peut-être plus courante. « Et je t'enverrai, va chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu as un droit pour moi, celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et lui dirent, « Ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, fils d'Isaïe, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Quand Samuel, le prophète, ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas une personne lambda, c'est Samuel le prophète. Quand il a vu Eliab, le fils d'Isaïe, il a dit certainement, quoi? Loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel ceci, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Premier critère discriminatoire, éliminant. Il était bâti, il avait l'étoffe d'un héros, il avait l'apparence d'un guerrier, il avait l'apparence d'un géant, il avait l'apparence d'un chef. Et le Seigneur dit, ne prends pas garde à quoi? À son apparence. Et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Alors quand les hommes te regardent, ils regardent ce qui frappe aux yeux. Est-ce que tu es un géant de 2 mètres?
Est-ce que tu es costaud? Est-ce que tu as des pectoraux? Est-ce que tu as une voix pour prêcher? Quand on t'entend parler, tu dégages l'onction. Est-ce que c'est ce que tu as? Quand on voit, on reconnaît le serviteur de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Tu es très bien habillé. Tu as des vêtements luxueux, tu as la posture et tout. Non? L'homme regarde à l'apparence. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel non plus n'a pas choisi celui-là. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas plus choisi celui-là. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et au bout dit, mais il reste encore le plus jeune. Tu sais le petit là, le petit morveux. Le petit dernier là. Mais on parle de chercher un chef. Attends, on parle de quelque chose de sérieux. On n'a pas dit les enfants en train de jouer encore. On dit, il fait pète les brebis. Il faut bien que quelqu'un reste pour pète les brebis pendant qu'on s'occupe des choses sérieuses. Là c'est du sérieux. Donc, bon, écoute, toi, tu t'occupes des brebis. Et puis nous, ici, bon, on traite avec Samuel. On va le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Israël l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux, de beaux yeux et une belle figure. Oh, c'est un petit beau gars, on dira. Rien qui le rend éligible à être un roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Où est le cas? C'est lui. Samuel ne pouvait pas le reconnaître. Isaïe ne pouvait pas le reconnaître. Les anciens de la ville de Bethléem ne pouvaient pas le reconnaître. Toi et moi, nous ne pourrons pas le reconnaître. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Isaïe 54. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton sortant d'une terre desséchée. Il n'avait rien de beau, rien qui pouvait attirer notre apparence. Il était méprisé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous n'avons que frappé de Dieu, mais le châtiment qui produit la paix est descendu sur lui. C'est comme ça que Jésus est paru. Et personne ne pouvait le reconnaître. Les gens s'attendaient au roi d'Israël qui allait venir dans les nuées. Il est paru au milieu d'eux simplement. Regardez ces 2 pèlerins qui marchaient quand Jésus a été crucifié et qui allaient dans cette ville qui s'appelle... comment ça s'appelle? Ils marchaient, ils sortaient de Jérusalem et Jésus est venu à leur rencontre. C'est dans les Actes des Apôtres. Et il a cheminé avec eux tout le temps. Il marchait, il leur expliquait les Écritures. Emmaüs, merci. Il marchait, il leur expliquait les Écritures. Et puis il disait, mais ne sais-tu pas que ce qui arrive à Jérusalem, comment ils ont crucifié Jésus de Nazareth? Et puis il leur expliquait les Écritures, ils ont marché. Et puis après, arrivé à Emmaüs, il a donné l'impression d'aller plus loin. Ils ont dit, non, mais viens, il fait nuit, rentre avec nous. Et ils se sont assis. Et là, quand ils se sont assis, et qu'ils ont rompu le pain, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Amen. Et là, le Seigneur a disparu devant eux. Ils ne sont pas restés là, ils sont retournés à Jérusalem. Nous l'avons vu. Quand il parlait, ça bouillonnait dedans de nous. Amen. Ça bouillonnait dedans de nous, on le sentait. Il était jeune, blond, avec de beaux yeux, une belle figure. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et pendant qu'il était derrière les brebis, lorsqu'un loup venait avec le bâton, frappait jusqu'à arracher la brebis, lorsqu'un loup se dressait, l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du loup et de la patte du louon me saura me délivrer de cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel, de Goliath. Voilà comment David, dans le secret, a été formé. Derrière les brebis. Voilà comment un homme s'est levé. Personne ne le reconnaissait. Personne ne voyait en lui qui pouvait être celui qu'il est. Comme personne ne peut voir en toi celui à quoi l'Éternel t'a appelé. Mais si tu regardes à ton apparence, si tu regardes à qui tu es, si tu regardes à ce qu'on dit de toi, tu ne verras jamais ces choses.
tu ne les connaîtras jamais. Il faut t'approcher du Seigneur. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Et tu n'as pas, dans ces conditions, un temps, je suis trop âgé. Ah non, je suis trop vieux maintenant. Ah non. Ah non, pas du tout. Oh, je suis trop jeune. On a vu David. Alors, vous voulez que je parle des trop vieux? Ah, mais je vais vous donner l'exemple. Quand ils sont montés, Josué a dit, qui ira prendre la montagne des Anakim? Des géants. Je ne parle pas des géants de la NBA, excusez-moi. La ligue de basket. Ils sont grands ceux-là. Mais la Bible donne une référence dans la Bible, dans les Écritures, d'un roi des Anakim. Son lit faisait plus de 3 mètres. C'est des géants. Et rappelez-vous, le sentiment qu'ont eu les espions qui sont allés, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et puis eux aussi nous voyaient comme des sauterelles. Donc quand on vous parle de géants, ce n'est pas une figure de style. C'était une race de géants. Rappelez-vous Goliath, il avait combien de doigts et de pieds? Combien? Hein? Combien? 6. C'était un mutant. C'est pas un homme comme toi et moi. Tu vas te combattre ce gars-là, mais tu es malade, toi. Il va te carteler, il va te déchirer. Tu vas te tuer, c'est ce qu'on va te dire. Comment tu vas aller te combattre quelqu'un comme ça? Tu as 5 doigts, lui il en a 6. Qui ira prendre la montagne des Anakim? Caleb s'est levé. Il avait 75 ans, 80 ans, quelque chose comme ça. Il dit, j'irai. Vous savez, parce que vous êtes des pays de montagne, quand tu vas combattre quelqu'un qui lui est au-dessus de la montagne, que toi tu es tout en bas, qui a la meilleure position? Dites-moi. Qui a la meilleure position? Celui qui est au-dessus de la montagne ou celui qui est en bas? Elle te balance un rocher et c'est fini. Et en plus de ça, c'est des villes fortifiées et en plus ça, ce sont des géants. La montagne des Anakim. Mais Caleb avait 75 ans. Il dit, si je me lèverais, je prendrais la montagne. Et Caleb s'est levé, il a pris la montagne. Il a vécu les géants, les Anakim. Il les a exterminés. Amen. L'Éternel fera marcher devant d'Israël, disait, une terreur. L'Éternel combattra par toi par toutes sortes de moyens. L'Éternel envoyait les frélons pour combattre. Amen. Alléluia. Moi, je suis ici pour dire que arrête de te regarder comme tu t'aurais toujours regardé. Commence à écouter ce que Dieu dit de toi. Dieu cherche. Dieu cherche. Il appelle. Qui répondra? Qui entendra? Qui se disposera? Tu n'as ni besoin d'être trop grand, trop fort, trop jeune, trop beau, trop vieux. L'Éternel choisit qui il veut. Et il choisit comment? Le cœur. Amen. Le cœur. Les hommes te regardent à ton apparence. Lui, il regarde à ton cœur. Il lit dans ton cœur. Il voit la pureté dans ton cœur. Il voit l'amour dans ton cœur. Il voit des dispositions que nous ne voyons pas. Il regarde ça et ce sont des trésors. C'est comme une pierre précieuse sur une parure. C'est comme une pierre précieuse sur un diadème. C'est donc que Dieu a planté en vous des choses inestimables qui sont en vous et que vous ne savez pas. Ce sont des talents, c'est précieux. Et les gens ont soif de ça. Mais jusqu'à ce que vous paraissiez, jusqu'à ce que vous vous révéliez, ils sont encore dans la soif, dans l'attente. Quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, ça veut dire quoi? Il vous a appelé pour que vous donniez du goût à l'environnement où vous êtes. Que vous apportez de la saveur aux gens qui sont autour de vous. Mais comment vous allez saler leur vie? Comment vous allez apporter de la saveur à leur vie? C'est ce qui est en vous qui va déborder, couler et les abreuver. Ils reconnaîtront que vous venez de lui. L'Esprit de Dieu témoignera pour vous. Arrêtons de nous regarder comme nous sommes. Peu importe, petit, grand, bossu.
Paul souffrait d'un grand handicap. Il disait plusieurs fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer. Il m'a dit non, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Allez. Et Paul faisait les miracles. Mais il était lui-même malade. Afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. À cause de l'excellence de ses révélations. Mais qui toi tu es? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que dit-on de toi? Bien. Que dit-on de ton apparence? Bien. Que dit-il de toi? Comme ces disciples d'Emmaüs, quand tu te rapproches de lui, tu le verras. Il y a des décisions qu'il faut prendre dans le temps qu'on consacre avec le Seigneur. Décider de se lever à minuit. Tout est calme, tout le monde dort. Et puis s'approcher du Seigneur. Quelquefois le Seigneur te réveille à 3h du matin et dit, mon Dieu, demain je travaille, comment je vais faire? Ne te soucie pas de ces choses. Le lendemain aura soin de lui-même. Mais lorsque tes maîtres appellent, dis, je suis là. Ça commence déjà au moment où tu vas te coucher. Seigneur, réveille-moi, nous avons besoin de prier. Le Seigneur te donnera la force. Israël a marché dans le désert. Leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés. Le Seigneur renouvellera tes forces. Le Seigneur te donnera de marcher sur la hauteur. Il t'instruira avant que le jour arrive des choses qui doivent se passer. Il te mettra dans le secret des choses qui vont arriver. Il te révélera. Le Seigneur peut... Un jour, le Seigneur m'a réveillé en plein milieu de la nuit. Et je me lève, je commence à prier. C'était incroyable. Je n'arrêtais pas de prier. J'étais emporté dans un flot de prière. J'étais emporté, j'ai prié. Il était peut-être de 3h jusqu'à 5h du matin. Et c'était comme un flot. À 5h du matin, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, c'est ma mère. Au bout du fil. Stéphane, on subit une grave inondation. Tout le quartier est inondé. C'était une inondation incroyable. Il y avait un torrent d'eau qui traversait le quartier. Et vous savez, l'eau est montée. L'eau est rentrée chez elle, dans la cour, dans le jardin. Et la marche qui permet d'accéder au salon, juste une petite marche de 20 cm, les eaux sont montées à la limite de cette marche et puis elles se sont retirées. L'eau n'est pas rentrée. L'eau est montée là, juste à la limite de la marche. Et l'eau s'est retirée. Mais moi, je ne savais pas ces choses. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Mais le Seigneur m'a réveillé pour dire, lève-toi et prie. Parce que si des grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Et j'étais en train de prier, jusqu'à ce que les eaux se retirent. Et là, tout s'est arrêté. Je ne sais pas combien de fois ces choses me sont arrivées. S'il vous plaît, je ne parle pas, je ne veux pas me présenter devant vous comme quelqu'un qui a une vie de prière. Rien du tout de ça. J'ai dormi, je ne sais pas quoi, si j'ai peut-être même regardé la télévision ce jour-là, et puis je suis allé me coucher comme ça, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé. Une fois, il m'a réveillé comme ça, je priais. Et il commence à me parler du père d'un ami qui habitait dans le quartier. Il me dit, tu vois, ils n'ont rien. Ils n'ont plus rien. Ce matin, ils vont se lever, ils ont besoin de sortir. Ils n'ont rien. Ils ne savent même pas comment ils vont sortir. Ils n'ont pas un sou. Tu iras vers eux. Tu leur diras que je les aime, que je prends soin d'eux. Et tu leur donneras cet argent. Alors moi, je débarque. Je vais souvent là-bas. Ils me voient arriver. Ah, comment tu vas? On me fait de grandes accolades. Je m'assois. Si le Seigneur m'envoie vers vous, ah bon, d'accord. Le Seigneur me dit, voilà, que vous avez besoin de ça ce matin. Il me regarde les yeux étonnés. Cette femme a dû se lever en disant, Seigneur, je n'ai rien demain. Mais pourquoi pour moi? Alors Dieu suscite quelqu'un pour venir lui apporter.
Et ça, c'était le début de l'histoire, parce que je suis passé le voir, et après le Seigneur me révèle qu'il y a un complot sur cette vie, de cette famille. On veut attenter à la vie du monsieur pour arracher le bien. Alors donc, je dis au monsieur, allez, on va prier. On prie. Et pendant que je suis chez eux, leur dernière fille, je la regarde, puis je dis, mais est-ce que tu connais Esther? Tu as déjà lu le livre d'Esther? Elle me dit non. Je dis, écoute, tu vas jeûner un jour, et puis tout le monde se met à éclater de rire dans la maison parce qu'on sait qu'elle ne prie jamais, demande-lui de jeûner, mais là c'est complètement absurde. Mais elle le fait, je ne sais pas pourquoi. Elle a pris le livre d'Esther, elle a lu, elle a jeûné. Tout le monde a ri dans la maison parce que c'était très drôle et tout de la voir jeûner, de se priver d'un repas et tout. Et puis je suis venu le soir, on a prié, j'ai dit, tu as jeûné? Elle dit, oui, j'ai jeûné. C'est quoi? Elle dit, mais voilà, c'est une reine et elle est venue devant le roi, elle a délivré son peuple, etc. Je dis, amen, amen. Et puis tout le monde a rigolé. Alors c'était vraiment un truc bizarre comme ça. Puis bon, c'est fini. 2 semaines après, je passe et je vois son père qui m'arrête parce que je passe en voiture devant avec de grands gestes. Il dit, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ta sœur a échappé à la mort. Elle était dans un véhicule. Elle était assise. Alors, je donne la configuration. Le chauffeur devant, qui était un petit Français, sa cousine qui était devant, elle était assise derrière. Et là, il y avait une personne. Ils étaient 4. Il était tard dans le soir. Et ils se sont engagés dans un carrefour. Il y avait le conducteur d'une benne à ordures qui s'était endormi au volant. Et il les a ramassés sur le flanc. De son côté, donc, disons, sa cousine qui était devant est morte sur le coup. Le jeune chauffeur qui était à côté, qui était très même mal en point, a été évacué en France, il est décédé après. Elle était assise derrière sa cousine à l'arrêt, là où le véhicule a cogné, et la jeune fille qui était à côté a eu 4 côtes cassées. Elle a eu une plaie juste sous le menton. Elle est sortie indemne de cet accident. Elle est sortie indemne de cet accident. Alors j'ai regardé la bonté de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que toi tu as poussé cette jeune fille-là à jeûner? Ton salut dépasse ce que nous on peut comprendre. Elle vit en France aujourd'hui, cette jeune fille. Elle est mariée. Il y a un Dieu qui est vivant. Il a besoin de serviteurs, de servantes. Il a besoin de gens qui vont se consacrer à lui. Dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le jeûne. Oui, dans le jeûne. Ne te pose pas des questions. Comment se fera-t-il? Comment ça fera ça? Est-ce que quand une femme enceinte commence à se poser des questions, mais Seigneur, comment tu conçois l'enfant de moi? Comment tu fais pousser les bras? Comment tu fais pousser les pieds? Comment tu fais la tête? Seigneur, comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Comment? Est-ce que quand tu prends ton smartphone et que tu commences à composer un numéro, est-ce que tu te poses la question, mais comment ça se connecte au téléphone de l'autre? Comment ça fait ci? Comment ça fait ça? Comment ça? Tu ne te poses jamais ces questions. Tu le fais. Quand tu n'étais qu'une masse infime, informe dans le ventre de ta mère, est-ce que tu sais comment tes bras ont poussé? Est-ce que tu sais comment tu étais nourri? Est-ce que tu sais comment tu es élevé, comment tu es entouré d'amour? Est-ce que tu sais comment elle t'a protégé de la maladie? Est-ce que tu sais comment elle a veillé quand tu étais malade pour que tu sois bien portant? Est-ce que tu sais que les yeux d'Éternel étaient déjà sur toi là-bas? Avant même que tu ne naisses, avant même que tu ne sortes du sein de ta mère. Est-ce que tu sais qu'il connaît les jours? Chacun de tes jours sont devant lui. Est-ce que tu sais que rien n'est caché devant lui? Avant même que tu ouvres la parole là, il sait déjà. Alors il appelle. Qui répondra? Qui est prêt à couper, à se laisser tailler? Qui est prêt que le Seigneur taille? C'est merveilleux de se laisser tailler. Pendant qu'on parle, je pense, vous savez ces animaux qu'on a comme des caniches et tout, vous les voyez quand ils ont tous leurs poils et quand ils sont taillés après, quand ils sont tondus. C'est pas la même beauté. C'est pas la même beauté. Mais vous ne voulez pas vous laisser tondre. Vous dites pas question, moi je garde mon poil comme ça, et non, je suis moi.
Laisse-toi émonder. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce qu'ils pensent de toi. N'écoute surtout pas ce qu'ils ont déjà dit de toi. Ah oui, tes reproches, tes défauts. Mais bien sûr. Mais s'ils ne travaillent pas dans ta vie, comment on verra une différence entre ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui? Comment on saura que le divin potier est passé par là? Il a transformé un vase d'un usage vil en un vase noble. Comment on saura que la main de l'Éternel est sur toi si on ne voit pas que ce qui était ancien est passé et que tu es devenu une nouvelle créature? Parce qu'il t'a façonné, il t'a transformé. Comment? Alors, il ne te demande pas de te qualifier. Le Seigneur, le jour où il nous a sauvés, il ne nous a pas demandé de changer de comportement. Il nous a pris dans la boue. Il n'a pas eu peur de se salir les mains. Il a aimé nous chercher dans nos iniquités. Il a aimé nous chercher dans nos défauts. Il nous a aimés comme ça là. Alors pourquoi aujourd'hui, que nous voulons nous approcher de lui, il ne va pas nous aimer davantage? Pourquoi on s'accuse? Pourquoi on se condamne? Aujourd'hui, même qu'on veut, on le reconnaît comme notre Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Ah non, je ne crois pas. Mais il y a des choses qui parasitent cette relation. Le monde, les préoccupations. Je ne veux pas revenir sur la parabole du sémeur. Les soucis de ce monde, des choses qui parasitent. Il faut se débarrasser. Il ne faut pas hésiter à se débarrasser. On ne peut accéder à l'excellence si on ne paye le prix. Tu as ta part à faire. Regardez ces athlètes des Jeux Olympiques. Pour une médaille d'or. Ils font des sacrifices incroyables pour un championnat du monde. Des sacrifices incroyables. Et nous, pour le royaume. Pour une couronne qui ne sera ni se ternir. Une couronne éternelle. Quels sacrifices ne sont pas donc capables de faire? Ne pas dormir toute une nuit pour rester dans la présence du Seigneur. Et le matin, tu te laves le visage. Tu dis, Seigneur, allez. Tu as les make-up les plus dangereux du monde. Donne-moi un visage de frais. Je vais au travail. Il va dire, oh, mais tu es bien frais. Tu t'es bien reposé toute la nuit. Tu sais que tu n'as pas dormi toute la nuit. Mais il va dire, oh, mais tu as une bonne mine ce matin. Oh, tout le monde dit, oh, mais tu as une super mine ce matin. Tu sais que tu n'as pas dormi toute la nuit. J'étais dans la prière. Tu étais dans la méditation des Écritures. Tu étais dans la présence du Seigneur. Tu dis, je ne sais pas comment je vais faire. Mais tu arrives, oh, mais tu es bien frais. Là, tu travailles et tu as une énergie incroyable. Tu rentres, tu dis, mais Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur veut nous emmener sur des niveaux où on ne comprend pas. Le Seigneur veut nous amener dans des niveaux où on ne comprend pas. On est là. Il faut s'affranchir. Il faut se libérer. Il y a un royaume. Et ce n'est pas un royaume de France. Ce n'est même pas un royaume de Montpellier. Il est interconnecté dans le monde entier. Des gens qui parlent des langues différentes, des cultures différentes, des vêtements différents. Et du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom de l'Éternel est glorifié. Amen. Parce qu'il est Dieu sur toute la terre. Amen. Que ce soit en Swahili, en Kikonga, en, je ne sais pas, en indonésien, dans toute la partie de la terre, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent. Et il faut qu'on se lève aussi. Amen. Je cherche des Caleb. Le tabernacle a besoin des Caleb. Le tabernacle a besoin des Josué. Le tabernacle a besoin des David. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre. Vous avez besoin juste de reconnecter. Comme quand le téléphone est déchargé. Tu sais, il ne pourra pas appeler. Hein. Tu auras beau parler des heures dessus. Il est à plat. Il n'y a plus de batterie. Tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Ça fera quoi? Ça ne marchera pas. Reconnecte-le. Remets-le. Branche-le à nouveau. Laisse-le prendre de l'énergie. Laisse-le prendre de la vie. Et là, tu verras toutes ces fonctions vont se mettre en place. Naturellement. Connecte-toi à Jésus. Ah, il n'y a pas un réseau 4G, 5G? Non. Ah non. Là, on n'est pas dans la 5G, on ne parle pas en G. Là, le débit, c'est ciel et terre, direct. Ah.
jusqu'à la fin de mes jours, je veux encore voir l'œuvre de Dieu. Je veux encore voir le Seigneur se manifester. Je veux encore voir mes yeux voir des choses nouvelles. Je ne veux pas que ma faim et ma soif de lui baissent. Je ne veux pas que ma soif, mon envie de me tenir de sa présence baisse. Il y a trop de choses qui nous parasitent. Il y a trop de douleurs, de méchanceté. Il y a des pièges de la vie qui nous arrachent du chemin de la vie et qui nous brisent. Et qui nous empêchent de continuer de courir. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est très bon. Il est bon. Il est bon, hein? Amen. Est-ce que tu sens qu'il est bon? C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de le vanter, ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net